Depuis quelque temps, la presse se fait l'écho d'informations portant sur un trou ou détournement de 108 milliards pour certains et 150 milliards pour d'autres à la Société nationale La Poste. Cette information insidieusement distillée dans certains cercles politiques a été reprise, montée en boucle par des politiciens en mal d'arguments. Les voir adopter une posture aussi légère sur des questions d'intérêt national au point d'induire en erreur une bonne partie de l'opinion nous paraît inacceptable. Concernant la compensation, il ne s'agit pas de détournement, comme stipulé par ces déclarations toutes fausses, aussi bien sur l'objet que sur le montant, et nous allons vous édifier. Pour votre information, il est bon de préciser que c'est l'État du Sénégal qui se porte garant des opérations financières de la Poste en matière d'émission et de paiement des chèques postaux. Auprès de la BCEAO, la Poste n'ayant pas un statut d'établissement bancaire, voilà pourquoi on parle de compense entre la Poste et le Trésor public. Il faut dire que le montant indexé par le FMI découle d'un cumul sur plus d'une décennie de gestion de la Poste. La confusion, cependant, est vite intervenue si on ignore aussi l'histoire de ce mécanisme. Les mécanismes de la compensation étant éminemment techniques sont à l'origine des difficultés pour ceux qui ont diffusé ces informations. Concernant l'endettement, ou plutôt les dettes croisées ou créances croisées, c'est selon. Nos diffuseurs d'informations alarmantes ont sciemment omis de parler des dettes de l'État envers la Poste. Ce qui aurait dû être d'ailleurs leur première préoccupation pour ces patriotes d'entreprise, entre guillemets, l'État étant assez responsable pour s'occuper de recouvrer sa créance. Ces créances, il y a. À ce jour, la Poste est complètement à jour par rapport à son endettement vis-à-vis du Trésor public. Autre chose qu'il faut savoir sur cette question, c'est que l'État et la Poste ont signé une convention de dette croisée depuis le 31 décembre 2017. Nous pensons qu'il faut respecter les Sénégalais et avec eux, les postiers que nous sommes. Distiller une information aussi saugrenue relève soit de l'ignorance, soit de la malhonnêteté intellectuelle. Dans les deux cas, c'est tout aussi grave venant de responsabilités de ces personnalités.